Juste avant l'épisode, j'ai 2 questions pour toi. Tu vis avec cette voix toxique qui te fait culpabiliser H24, même quand c'est pas de ta faute, et tu veux enfin t'en libérer pour de bon? C'est possible grâce à mon programme Stop Culpabilité Toxique. Tu vas apprendre à parler vrai sans rougir, à poser tes limites sans t'excuser et à te repositionner face à toute personne toxique. Offre spéciale, 30 € au lieu de 99 €. Le lien est dans la description de l'épisode, rubrique programme de coaching. Ta culpabilité t'a déjà trop coûté, il est temps de t'en libérer. Maintenant, place à l'épisode, bonne écoute. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes et les hommes motivés à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 179, Pourquoi j'ai l'impression de stagner alors que tout le monde avance. Tu vois tes amis évoluer, tes collègues avancer, des gens autour de toi atteindre leurs objectifs, et toi, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, ou presque, et pourtant, tu as cette sensation de rester au point mort. Tu n'avances pas. Les années passent et se ressemblent. Pas d'évolution. Si tu te reconnais dans cette description, cet épisode est pour toi. Dans cet épisode, on va aller chercher ce qui se joue en profondeur derrière cette impression de stagnation et comment en sortir. Tu fais tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Tu lis des livres de développement personnel, tu suis des séances de psychothérapie, de coaching, tu suis des formations, tu écoutes des podcasts. Bref, tu es sur tous les fronts et pourtant, rien ne bouge. Tu n'avances pas. Ou même, quand tu sembles avancer, tu fais un pas en avant pour en faire 2 en arrière. Clairement, c'est frustrant. Tu te demandes, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je te rassure, rien ne cloche chez toi. Ce n'est pas toi le problème, mais plutôt ce qui se passe en arrière-plan de ta conscience. Imagine une voiture avec un pied sur l'accélérateur qui représente ta volonté de progresser et un autre sur le frein qui représente cette chose en toi qui te freine inconsciemment. Le moteur tourne, ça consomme, mais la voiture n'avance pas. Résultat des courses, tu t'épuises, mais tu restes au même endroit, comme si tu courais en faisant du surplace. Ce frein n'est pas visible à l'œil nu, mais il est bien réel. Et ce frein, bien souvent, porte le nom de dépendance affective inconsciente. On a généralement tendance à réduire la dépendance affective au fait d'être dans des relations toxiques ou toujours accro à quelqu'un. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est aussi quand une partie de toi cherche encore une validation extérieure, celle de tes parents, de ton entourage, de quelqu'un que tu as toujours voulu impressionner, même sans t'en rendre compte. Par exemple, tu veux réussir, tu veux avancer dans ta vie, mais au fond de toi, il y a encore une partie qui attend que ta mère te félicite, qu'elle reconnaisse enfin ta valeur, qu'elle te dise « Ah là là, ma fille et mon fils, je suis fière de toi ». Alors tu fais des choses, tu bouges, tu t'investis, mais tu avances toujours avec cette attente en arrière-plan. C'est comme si tu marchais vers l'avenir, mais avec la tête tournée vers le passé. Tu veux progresser, mais ton regard reste accroché à ce que tu n'as pas reçu, à ces blessures anciennes, le manque de reconnaissance, le besoin de validation, l'amour conditionnel. Et c'est là que tu restes bloqué. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas construire un futur solide en étant encore émotionnellement attaché à ton passé. C'est pour ça que le travail de guérison est essentiel. Parce que tant que tes blessures guident tes choix, tu avances sans être libre. Tu crois décider, mais c'est la douleur non résolue qui est encore aux commandes. Guérir, ça ne veut pas dire effacer le passé. Ça veut dire ne plus être dirigé par lui. Ça veut dire reprendre le contrôle de ta vie en cessant d'attendre que ceux qui t'ont blessé viennent réparer ce qu'ils n'ont pas su t'offrir. Il t'est souvent arrivé de regarder les autres et de te dire, j'en suis sûre, mais pourquoi elle? Pourquoi elle y arrive et pas moi? C'est une question légitime qu'on se pose au moins une fois lorsqu'on lutte contre notre blessure. On ne comprend pas. Tu vois les autres avancer, réussir, s'épanouir,
atteindre leurs objectifs et toi, tu as l'impression d'être au point mort. Attention aux comparaisons. Attention aux comparaisons, je le répète. Ça peut être super dangereux et c'est souvent trompeur. J'ai connu énormément de personnes, mais quand je dis énormément, franchement, c'est énormément, qui étaient dans le fake. Alors, pas avec moi, je les repère facilement et je leur fais comprendre, donc elles n'ont pas d'autre choix que d'être vraies en face de moi, mais je voyais comment en fait elles agissaient devant les autres, que ça soit devant les collègues, des connaissances qu'on avait en commun ou sur les réseaux sociaux. Rien à voir, le jour et la nuit. Ça en est même flippant parce que l'écart est tellement grand entre leur réalité et ce qu'ils montrent en fait à l'extérieur. Clairement, ça n'a rien à voir. Tu vois les gens, surtout sur les réseaux sociaux, qui leur lancent des fleurs en mode « Oh là là, vous êtes tellement géniaux, vous représentez la famille parfaite. Oh là là, il y a tellement d'amour entre vous, vous êtes tellement heureux, tout est fluide dans votre vie, oh la chance !» Alors que l'envers du décor est tout autre. Couple qui se dispute H24, enfant insolent, mari qui noie ses frustrations dans l'alcool, la malbouffe et les fréquentations douteuses, la femme qui pique des crises contre les gens, tu sais même pas pourquoi, des couples qui se cachent des choses ou se mentent. Franchement, j'ai été témoin de tout ça. Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je le vois encore. Donc c'est pour cela que je ne me fie jamais aux apparences. Je pars du principe que si tu as tendance à te comparer à telle ou telle personne, tant que tu ne vis pas avec elle, tant que tu n'es pas dans son cercle privé, ou si tu n'as pas de discernement super aiguisé, c'est assez risqué de tirer des conclusions hâtives, positives ou négatives sur la vie des gens. Parce qu'au final, tu ne sais rien. Tu ne sais pas, en fait, tu ne sais et ne vois que ce que ta collègue au travail, les gens de l'église, pasteurs ou membres de l'église, et croyez-moi, qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gens sur les réseaux sociaux veulent bien te montrer. Donc si vous êtes addict aux comparaisons, arrêtez tout de suite. Vous dépensez de l'énergie pour rien en menant le mauvais combat. Après, je ne dis pas que toutes les personnes qui montrent leurs dents H24 à qui veut sont malheureuses ou jouent un rôle, non. Je vous conseille juste, pour votre bien, de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. D'autant plus que des fois, même en vivant sous le même toit qu'une personne, on peut avoir des surprises. Alors imaginez une personne que vous côtoyez quelques heures par jour, uniquement dans un contexte particulier. En fait, en vous comparant systématiquement aux autres, vous êtes en train de comparer votre monde intérieur à l'image extérieure que les autres vous renvoient. Tu compares tes doutes, tes peurs, tes blessures à ce que les autres veulent bien montrer, des photos souriantes, des annonces de réussite, des projets qui avancent et au final, c'est pas du tout équitable comme comparaison parce que tout le monde ne part pas du même point. Certaines personnes ont grandi dans un environnement stable, sécurisant, où on leur a transmis l'idée qu'elles avaient de la valeur, qu'elles pouvaient être elles-mêmes et qu'elles avaient le droit de réussir. Leur développement émotionnel a donc suivi un rythme sain, fluide et logique. Mais si toi, tu as vécu des blessures dans ton enfance, du rejet, de la négligence, des violences, même silencieuses, logiquement, ton développement n'a pas pu suivre ce même chemin. Dans ton cas, c'est comme si, en fait, à un moment donné, ta croissance intérieure s'était figée, comme si quelque part, le temps s'était arrêté. Tu as peut-être appris à te taire, à ne pas déranger, à incarner l'enfant parfait, pour ne pas perdre l'amour des autres. Et à ce moment-là, tu n'as pas pu continuer à te construire librement, normalement. Ton énergie a été essentiellement utilisée pour t'adapter, te protéger, survivre. Et aujourd'hui, devenu adulte, tu te retrouves avec cette sensation étrange d'être en décalage avec ton âge biologique et ton âge psychologique, ce qui crée globalement un décalage dans ta vie en général. Tu ne te sens pas pleinement adulte. Ce décalage, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Il vient du fait que ton développement, encore une fois, a dû se mettre sur pause pour te protéger. Et maintenant que tu prends conscience de tout ça, sache qu'il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le bon moment, si tu m'écoutes, pour te remettre en selle. Pas pour courir après les autres, pas pour faire de la concurrence avec les autres, mais pour réaligner ton âge psychologique avec ton âge réel. Parce que tant que ton système émotionnel est resté bloqué à, 6 ans, 8 ans, 12 ans ou 14 ans, tu peux avoir 30, 35 ans, 40, 50 ou plus,
tu continueras à vivre avec ce sentiment d'être en retard, de ne pas savoir vraiment qui tu es ou d'avoir besoin de permission, en gros, pour avancer. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train de rattraper un développement qui a été suspendu en raison de tes traumatismes d'enfance. Et ça demande du courage, mais surtout de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Tout le monde ne fait pas ce travail-là. C'est pour ça que beaucoup entretiennent le fake pour combler leurs failles au lieu de les traiter. Quand tu commences ce travail-là de guérison, quand tu te reconnectes à toi, quand tu donnes enfin de l'espace à cette partie de toi qui a été mise de côté, tout commence à se réaligner. Tu retrouves ton rythme, ton énergie ne se focalise plus dans la réparation du passé, mais dans la construction de ta vie. Et crois-moi, c'est là que les vrais changements commencent. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle. Les personnes qui avancent vraiment dans leur vie ont souvent opéré, consciemment ou non, un basculement intérieur, c'est-à-dire un passage psychologique à l'âge adulte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait accepter, en tant qu'adulte, ayant vécu des traumatismes d'enfance, qu'on ne recevra peut-être jamais ce qu'on attendait enfant de sa famille ou de ses proches. Ce regard, cette reconnaissance, cet amour inconditionnel. Peut-être que ça ne viendra jamais. Et c'est douloureux d'en prendre conscience. Mais c'est ce deuil-là qui marquera une vraie transition intérieure. À partir de là, ces personnes qui ont fait ce basculement intérieur ont compris une chose ultra puissante. Mon bonheur ne dépend plus d'autrui, encore moins des personnes qui m'ont blessé. Il m'appartient. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de stagner, ce n'est pas parce que tu es immature, c'est parce qu'une partie de toi fonctionne encore selon les anciens réflexes de l'enfant que tu as été, de l'enfant blessé que tu as été. Des réflexes comme vouloir absolument plaire à tout prix, avoir peur de décevoir, attendre l'approbation pour te sentir aimé, penser qu'il faut mériter pour exister. En réalité, tu es aussi entre deux mondes. Celui de l'enfant intérieur, encore en attente d'amour, de reconnaissance, de permission, et celui de l'adulte en devenir qui veut se libérer, choisir, créer sa vie. Et à un moment, il faut faire un vrai choix. Est-ce que je reste dans ce schéma ancien qui pollue ma vie ou est-ce que j'ose devenir pleinement celle que je suis ? C'est ce choix-là, ce basculement vers ta propre et véritable identité qui va tout changer. Quand tu oseras devenir toi, sans filtre, sans justification, sans t'excuser d'exister, alors tu sentiras enfin du mouvement dans ta vie. Tu ne seras plus freiné parce que tu ne demanderas plus l'autorisation d'avancer. Tu avanceras pour toi, rien que pour toi. Changer, c'est effrayant. Pas parce qu'on manque de volonté ou de courage, mais parce qu'en réalité, derrière le changement, il y a une peur beaucoup plus profonde. Si je ne suis plus celle qu'on attend que je sois, alors qui suis-je ? Et cette question-là, elle fait peur parce qu'elle touche à l'identité. Tu n'es plus cet enfant qui cherche à plaire, à être sage, à ne pas faire de vagues. Mais tu ne sais pas encore qui tu es en dehors de ce rôle. Et ça, c'est vertigineux. C'est comme être entre deux mondes sans repère. Mais c'est aussi le véritable point de départ de ton émancipation intérieure. S'émanciper, ce n'est pas se révolter contre ses parents, ni rejeter en bloc son passé. C'est simplement dire, avec conscience, je choisis maintenant de vivre pour moi, à partir de qui je suis vraiment. Et pour pouvoir faire cela, il y a une étape incontournable. Apprendre à te connaître profondément. Et oui, on en revient à la fameuse identité. Pas ce que tu crois devoir être, pas ce que les autres attendent, mais ce que toi, tu es par essence. Quand tu reconnectes à ta véritable identité, tu cesses de vivre à travers le regard des autres. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour te sentir légitime. Et surtout, tu ne ressens plus cette envie incontrôlable de te comparer aux autres. Pourquoi ? Parce que tu as ton propre axe à présent. Tu as ton propre référentiel. Tu sais qui tu es, ce qui est important pour toi, ce que tu veux créer et là où tu veux aller. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable. Tu ressens une paix, mais une paix intérieure, mais indéfinissable. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es enfin aligné avec toi-même. Et cet alignement, c'est ça la vraie liberté.
Tu n'as plus besoin de courir après une image, après un rôle, après une validation. Tu avances en étant en phase avec toi-même. Quand tu te reconnectes à ton identité profonde, tu ne te bats plus contre toi-même. Tu fais des choix qui te ressemblent. Tu t'autorises à exister pour toi. Et là, les blocages tombent. Donc, si tu veux vraiment avancer, tu n'as pas d'autre choix que de découvrir et incarner qui tu es vraiment. Pas qui tu crois devoir être, pas celle que ta famille ou la société attendent que tu sois, toi, rien que toi. Et ça passe par 3 étapes. Étape 1, déconstruire, c'est-à-dire identifier tout ce que tu portes qui ne t'appartient pas. Les il faut, les je dois, etc. Étape 2, te reconnecter à tes vrais désirs, à ce qui te fait vibrer sans pression extérieure. Étape 3, incarner, c'est-à-dire faire des choix concrets chaque jour en accord avec cette identité. Même des choix symboliques, mais vraiment des choix qui sont en phase en fait avec qui tu es réellement. Par exemple, porter un vêtement qui te ressemble, dire non à quelque chose qui ne s'aligne pas avec qui tu es, exprimer un avis différent. Ce sont des actes d'alignement. Et surtout, accepte que ton chemin ne ressemble pas à celui des autres. C'est normal et c'est même sain. Aujourd'hui, peut-être que tu stagnes, mais ce n'est pas parce que tu fais, encore une fois, mal les choses. Tu stagnes parce qu'une partie de toi n'a jamais eu la permission d'exister pleinement. Une partie de toi est restée enfermée dans une identité qui ne t'appartient pas, dans un rôle que tu as appris à jouer très tôt, parfois juste pour être aimé ou pour survivre émotionnellement. Mais aujourd'hui, tu peux changer tout ça. Tu peux commencer à te reconnecter à qui tu es vraiment. Tu peux t'autoriser à sortir de cette identité héritée, celle qui t'a protégé un temps, mais qui aujourd'hui t'empêche d'avancer librement. Et si tu sens que tu as besoin d'un espace pour faire ce travail en profondeur, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching Connexion Ultime, libère-toi de l'identité héritée du parent toxique, en cliquant dans la description de l'épisode sur le lien Mes programmes de coaching. C'est un accompagnement conçu pour t'aider à couper les liens invisibles qui te maintiennent dans la loyauté, la culpabilité, la peur d'être toi-même. Dans ce programme, tu vas comprendre et désactiver les mécanismes inconscients liés à l'enfance et aux parents toxiques, reprendre la pleine autorité sur ton identité, tes choix, ta vie, et surtout te reconnecter à ta puissance personnelle, celle qui te permettra justement d'avancer, aligné, en paix et enfin libre. Ce que tu ressens, clairement, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de permission intérieure et je suis là pour t'aider à te la donner. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. En attendant le prochain épisode, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parents toxiques pour une liberté toujours non négociable. Ciao! It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all